Salut les yogis, aujourd'hui on va parler mantra. Alors l'idée de cette vidéo c'est pas de vous enseigner un mantra mais vous expliquer pourquoi et comment on pratique la méditation avec les mantras. Si cette vidéo éveille votre curiosité, je vous invite à chercher un studio avec un prof qui s'y connaît en mantra ou à vous renseigner via Google. Maintenant traditionnellement, les mantras doivent être enseignés par un prof à ses élèves pour être efficaces. Vous avez probablement tous déjà entendu parler du mot mantra et vous avez tous une vague idée de ce que cela représente. Certains vous diront que c'est un mot ou une phrase qui définit sa manière de vivre ou ses croyances, et d'autres vous diront que c'est un mot ou une phrase que l'on va répéter sans cesse et qui, selon nos croyances, aurait des pouvoirs spirituels. Une équipe de foot peut par exemple avoir un mantra qu'il va scander avant un match, mais on parle aussi de mantra lorsque les moines apprennent des mantras avec leur gourou. Le son Om, par exemple, bien connu des yogis, est un mantra. Concrètement, et sans rentrer dans les détails, étymologiquement, mantra peut se traduire par l'instrument de la pensée. Et dans le contexte du yoga, les mantras vont nous aider pour réguler l'esprit, méditer et selon nos croyances, demander des faveurs aux dieux. On en vient à la méditation via mantra, à savoir le mantra japa. C'est la pratique qui consiste à répéter un mantra un certain nombre de fois. Traditionnellement, le nombre le plus commun, c'est 108. Voici un mala, un collier composé de petites perles qui sont faites de bois ou de pierres précieuses, et vous en avez déjà certainement vu. Aujourd'hui, ils sont portés en collier, en bracelet, ils sont vendus dans les studios de yoga comme bijoux ultra spirituels qui montrent à tous vos amis que vous êtes un yogi. Alors maintenant, je critique pas cet effet de mode, mais il s'avère que c'est plus que juste un bijou, c'est aussi un outil. Car la plupart de ces malas sont composés de 108 perles, donc le même nombre de fois qu'on doit scander, qu'on doit répéter un mantra dans la plupart des traditions hindoues. Ce mala, il va nous permettre de répéter 108 fois le mantra sans devoir compter, histoire de pouvoir se laisser aller les sons, etc. et méditer. L'index étant un doigt qu'on n'est pas supposé utiliser avec le mala, on va attraper la première perle avec le majeur et le pouce. Et à chaque fois qu'on répète le mantra, on va avancer d'une perle. On va arriver jusqu'au bout du collier et on va réarriver jusqu'à cette grande perle. Et c'est là qu'on saura qu'on a scandé 108 fois le mantra. À noter que dans certaines traditions, cet objet est sacré. Il ne devrait pas toucher le sol, il ne devrait pas se retrouver dans les toilettes, salles de bain, etc. Et dans tous les cas, traitez cet objet avec respect, même si vous considérez que c'est juste un bijou. Les mantras peuvent être répétés silencieusement ou même chantés. Dans le Bhakti Yoga, on va chanter différents mantras selon ses profs et selon la divinité associée. Durant mon séjour en Inde, on m'a par exemple enseigné le Maha Mantra qui est relié à Krishna. Mais il existe des mantras reliés à Shiva, Ganesh et généralement tout le panthéon védique. Réciter ce mantra, réciter un mot ou une phrase peut nous aider à remplacer cette voix mentale qui vient nous perturber quand on médite. Et là, je parle de façon tout à fait personnelle, mais j'ai beaucoup plus de facilité à méditer avec un mantra que sans mantra. Pour moi, le mantra, il m'aide à me tourner vers mon esprit, vers une intention et à vider le reste, à rester plus détaché de mes pensées en gros. Dans certaines lignes, on va répéter le mantra 108 fois jusqu'à 16 fois par jour, voire plus. Ça peut facilement représenter 2 heures par jour de mantra. Pourquoi est-ce qu'on passerait autant de temps à faire ça? Alors premièrement, il y a l'idée que si on s'engage à méditer via un mantra et qu'on parvient à dédier ce temps régulièrement, la discipline qu'on développe va nous aider dans la vie de tous les jours. On crée en quelque sorte une barrière mentale. Et la deuxième raison, c'est celle qui suit l'idée du yoga. Le mantra japa, c'est un outil pour nous aider à retrouver notre vraie nature, tout comme la méditation plus traditionnelle ou les asanas. En plus de ça, vous trouverez une multitude d'études sur les bienfaits du son sur votre corps et votre esprit, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je mettrai en lien dans la description de cette vidéo plusieurs études sur les effets du son. Sachez que ça ne conviendra pas à tout le monde et qu'au début c'est vraiment bizarre, seul dans sa chambre à scander un mantra pendant une dizaine de minutes. Mais c'est une pratique qu'on peut intégrer petit à petit et si vous êtes comme moi, ça vous aidera à vous tourner vers la méditation. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée si vous n'avez aucune expérience et je vous encourage à vous renseigner. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo explicative sur ce que c'est les mantras et ce que c'est la méditation avec les mantras.
N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez un doute, à vous renseigner auprès de vos profs ou même sur internet. Si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez plus de vidéos dans le genre, je vous encourage à partager la vidéo, à laisser un pouce bleu et évidemment à vous abonner sur mes réseaux sociaux. Merci et à bientôt. Namasté.